Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC. Aujourd'hui, on va parler avec un élève qui a fait un cheminement particulier pour venir suivre son DEP. Puis on va voir avec lui là, qu'est-ce qui en est suivi puis de où est-ce qu'il part. On va avoir une belle discussion avec Dave et on a son enseignant aussi. Donc, je vais laisser se présenter nos invités. Donc, on part avec ça. Salut les gars! Salut Bonjour. Dave! Bonjour, On va te laisser te présenter. Je m'appelle Dave Asselin, puis je suis venu suivre mon DEP à la commission scolaire. Parfait. Fait que ça fait combien de temps que tu as commencé? Ça fait 10 semaines. 10 semaines. Parfait. Toi, Jean-François? Oui, moi c'est Jean-François Lainé. Je suis enseignant ici au Centre de formation en transport de Charlebourg. Et puis j'ai eu la chance d'enseigner à Dave en théorie et maintenant en pratique aussi. OK. Donc, tu as fait toute sa théorie? Oui. Ok, J'ai fait parfait. 7 semaines de théorie avec Super. Dave. C'était compliqué, Dave, la théorie? Non, pas si pire, pas ça a si pire. bien été. Avec un bon enseignant, ça aide? Oui, ça aide bien. Dave, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir conduire un camion? C'est changement de carrière. J'ai eu un accident de skidoo cet hiver. OK? Puis là, après ça, ils m'ont dit que je pouvais plus faire ce métier-là Ah ouais. pendant un bout. Puis là, j'ai décidé de venir à l'école. OK. Puis c'est quoi ton métier que tu faisais avant? Je chauffais une multifonctionnelle OK. Tu travaillais dans le bois. dans le bois. Tu es un gars manuel. Tu es un gars là, qui est capable de travailler. Oui. Donc, toi, chauffer un camion, c'était de quoi qui était. C'était- C'est des affaires de jeunesse? C'est quoi? Oui, c'était mon rêve de jeunesse depuis que je suis tout jeune, Ah ouais? que je rêvais à ça, mais ça ne donnait pas, mettons. Puis là, Il y a un événement dans ta vie qui a fait que une porte qui s'est ouverte. Oui, Puis le pour se présenter. Tu me contais tantôt que c'était pas la première fois que tu t'étais présenté pour suivre la formation. non. Donc, à partir de ce moment-là, c'était quoi? C'était décevant? C'était, ouais, j'étais vraiment triste de ça, mais je me suis dit un jour, ça va revenir. Puis là, ça a donné que. Qu'est-ce que tu as trouvé dur dans la théorie? Tu sais, tu me disais que tu partais de loin. Là. Tu me Ouais, disais que je t'avais pas partais. beaucoup tu sais, Mettons, j'ai décroché jeune à l'école. J'avais 16 ans quand j'ai parti pour aller à l'ouvrage, mettons. Toi, tu as commencé à travailler à 16 ans. 16 ans juste, j'ai sorti de l'école Parfait. avec mon pack-sac. Puis mon père m'a dit, le lendemain, tu restes pas assis à la maison, tu t'en vas à l'ouvrage. Oui, ça c'est correct. Puis dans mon temps, ben, c'était la même affaire. Tu veux pas aller à l'école, tu vas travailler. Puis toi, ben, tu es allé travailler dur. Ouais, j'ai parti direct là, dans le bois, mettons. Tu as commencé dans le bois en partant. là. Ouais. OK. Sans indiscrétion, c'est quoi ton niveau scolaire? Où est-ce que tu as arrêté? T'as-tu arrêté bien tôt, toi? Que tu as décidé d'arrêter, c'est parce que ça allait mal. Là. Ça allait vraiment mal, mettons. J'avais à peu près une 5e année primaire. OK. Donc, tu n'avais pas fini ton secondaire. Non, pas en tout. Ils m'avaient mis, mettons, dans le temps, à l'école, c'était moins organisé qu'à cette heure, Ouais. mettons. Mais quand j'arrive au secondaire, vu que j'étais au primaire, ils m'ont mis d'une classe qui était vraiment pas forte, OK. pas ambitionnelle. Puis là, j'ai décidé qu'à 16 ans, jour pour jour, c'est fini. Puis là, c'est ça. Mais j'avais tout le temps, j'étais au primaire, il n'y avait rien. Ben, au secondaire, il n'y avait rien. Puis là, je disais, j'aimerais ça aller suivre mes licences de truck, mais dans le temps, il y avait quand même beaucoup de camionneurs, ça se parlait pas, il n'y avait pas de... Puis d'intégrer un centre de formation qui demande un secondaire 4 ou un Ouais. secondaire 5, des équivalences, Des ça devait être compliqué. Oui, c'était très compliqué. Il n'y avait pas grand monde qui était là dans ce temps-là pour nous aider, mettons. Ouais. Mais là, j'ai trouvé, le 6 ans passé, j'ai décidé d'aller l'essayer, l'équivalence. OK. J'ai été motivé d'y aller, Ouais. mais j'ai eu un échec, puis j'étais pas découragé, mais j'avais de la peine, mais je me suis dit, un jour, je vais leur essayer. Puis là, ça a été après mon accident que j'ai décidé que... Là, l'accident, là, ça a été vraiment la coupure qui t'a dit, garde là, c'est là. Je m'en vais là, puis je vais réussir. Oui, je vais réussir. Puis j'ai eu beaucoup d'aide, mettons, d'aide. Tout le monde m'a supporté vraiment. Puis là, c'est ça. J'ai appelé ici à l'école. Puis là, Mme Hélène Boivin, elle m'a tout renseigné d'un bout à l'autre. Puis c'est elle qui s'est occupée, je pense, de mon équivalence de secondaire 4. Puis ça a été très, très vite. Puis je disais tout le temps quand je parlais, je veux réussir. Puis elle m'aidait, mettons, ça a été très... Donc, excuse-moi, tu as commencé, tu as fini, tu as réussi ton équivalence. Oui. Là, tu t'es inscrit au centre de formation. Oui. Ils t'ont appelé pour te dire qu'ils t'acceptaient. Oui. Ça, c'est déjà une petite réussite. Hey, j'étais comme un enfant de 5 ans, mettons. Je trouvais bien raide, j'étais content, j'étais heureux. Parfait. Je voyais mon avenir. Je pense que tu es venu visiter l'école Ouais. aussi hein, en terminant
Quand il était accepté, qu'il a eu son équivalence, Dave, il est venu visiter l'école. Puis Direct- là, la même journée, je pense. Ouais, C'est ça? direct la même journée, je suis venu ici, puis j'ai été accueilli, c'est ça, terriblement. Ah ouais? Rencontré le directeur, il m'a fait faire le tour de l'école. Puis T'as là, rencontré Hélène? Hélène. Oui. Ah oui, Hélène, c'est ça, c'est la première qui m'a ouvert la Oui. porte. Ah oui. Puis après ça, j'ai rencontré le directeur, j'ai fait le tour de l'école. Puis c'est Comment t'as trouvé ça, là? T'étais-tu surpris? T'étais-tu impressionné? Oui, je suis très impressionné, mais il y avait du monde de par chez nous qui ont mis l'école site, puis ils me disaient c'est terrible, il faut le voir pour le croire, puis c'est bien vrai. Disons qu'on a des bonnes ressources. Oui, on est très bien entouré, je vais dire, parce que je pars de très loin, je suis pas gêné de le dire. De la misère à écrire, puis à cette heure, je suis fier de ce que j'ai fait, mettons. Bien là, t'as réussi tout ce qui est théorique. Oui, Là, actuellement, là qu'on enregistre ça, tu as tout réussi ton théorique. Il te reste la pratique. oui, Fait que ça avance beaucoup. Tu disais que tu avais 10 semaines déjà de fait. oui. Fait qu'on avance beaucoup dans le cours, donc on n'est pas loin de la fin. Oui. Fait que là, as-tu trouvé un stage? Oui, j'ai trouvé un stage à Rivière-du-Loup. Oui. Je suis transport à RDL. puis OK. J'ai déjà hâte, mais Ah oui? c'est une étape à la fois, mettons. là. Ben c'est ça, regarde. Puis, moi, je voudrais en venir avec ta théorie. Oui, La théorie, là, on sait qu'il y a 200 heures de théorie à faire. Oui. Ça, tu devais avoir peur de ça. Ça devait oui. t'inquiète. J'ai eu très peur. Et après ça, j'ai eu un bon professeur, mettons. Oui. Je l'ai rencontré après la 4e journée parce que j'avais pas trop confiance en moi, mettons. On parle pas de Jean-François, là. Non. Non. Mais c'est ça. Mais il a rencontré, puis il m'a dit quoi qu'il en était, comment que ça allait marcher, puis tout. Puis il m'a très aidé, mettons. Puis c'est un professeur que je vais remercier toute ma vie parce que l'heure, il regardait jamais l'heure, mettons. Puis j'avais une question, j'allais le voir, il me répondait, puis c'est le même que je trouve que j'ai réussi, puis j'ai travaillé fort et tout. Mais oui, le mérite, Oui. il y a du mérite, mais je pense que le mérite revient à toi aussi. Ouais, moi, Tu as fait les efforts j'ai nécessaires, là. Oui, j'ai fait les efforts que ça prenait, mais avec l'accompagnement du prof, C'est sûr que ça fait une belle roue qui tourne. tout ce que tu mettons. vas avoir ici comme enseignant, là, ça va être du monde qui vont vouloir vous aider, à condition que vous voulez vous aider. hein. Oui, c'est Exactement. vrai Si ça. tu donnes du 100 tu vas avoir un prof qui va t'en donner 130. Ouais, c'est sûr, ça. Ça, c'est vrai. De voir quelqu'un comme Dave qui travaille chez eux le soir, qui en fait jusqu'à 10, 11 heures, puis qui travaille, exemple, la cartographie que tu me disais, Dave, tu étudiais ça le soir, puis ça, moi, ça fait juste me motiver, puis je donnerais 100 heures par semaine pour du monde comme ça. Et tu sais, Dave, c'est ça. Puis tu voulais, tu t'étudiais, regarde, on peut pas demander mieux. Tu sais, on a certains élèves qui l'ont plus facile que d'autres. Ouais. C'est pas ceux-là qui vont rester plus longtemps dans le transport non plus. Quand c'est trop facile, on cherche à vouloir aller ailleurs. hein. Toi, tu l'as eu dur. Ouais, Tu l'as eu difficile, puis le métier, tu veux le faire. Je pense que tu vas le faire longtemps. J'ai Ouais. l'impression là, que... Puis tu as encore eu d'un camionneur. Je pense que tu devrais être correct. là. Je devrais être bon pour ça à travers. Là, à partir de ce moment-là, la théorie est terminée. Oui, Là, on commence à jouer dans les camions. oui, Donc, toi tu as quand même une expérience de machinerie. Tu as travaillé dans le bois, tu sais opérer une machine. oui. Là, tu embarques d'un camion. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit si compliqué? Je vais te dire, ben franchement, pas autant que ça, par exemple. Ouais. C'est surprenant, hein? C'est très surprenant parce que j'étais habitué dans le bois, mettons, tu t'assis, c'est des manettes, puis Ouais. tu as le droit à l'erreur, mettons, que tu vas racheter, mais dans le camionnage, si tu arrives sur le croche, puis tu crampes le volant tout de suite, mais c'est fini. là. C'est ça. L'accident est arrivé. Tu sais, c'est beau, on parle du bras de vitesse. Hein? On dit, le bras de vitesse, c'est dur à comprendre. C'est parce qu'il n'y a pas juste ça. Ouais. Le cours ici, c'est pas un cours d'opérateur de bras de vitesse. Hein? Non, C'est c'est- un cours de conduite de véhicules lourds. Exact. Donc, on doit être capable d'opérer le bras de vitesse, regarder ce qui se passe en avant, juger ce qui se passe en arrière, capable de comprendre ce qui se passe autour de nous autres. Fait que c'est un peu... Non, c'est un autre. C'est un art, hein? Oui. Par contre, tu es capable de garder ton camp, puis on peut le dire, je pense, là, tu viens de Pointe-Nagama, que c'est pas la plus grosse ville, puis ici, Dave se promène à Québec comme s'il était à Pointe-Nagama, pas de stress, tranquille, il fait ses affaires. Fait beaucoup de simulateurs, ça a apparu Ouais. aussi. Ouais. Simulateur, c'est un très bel objet pédagogique pour apprendre, puis Dave, ben, il arrivait le matin, il allait au simulateur. Le soir, il partait pas tout de suite, faisait 1 heure de simulateur. On est arrivé dans le camion.
la transition a été facile à faire. Fait que ça va super bien à date, là. On arrive aux compétences 5 cette semaine, déjà, fait que ça va. Ça s'en vient. Ça vient et tout, ça va bien, puis... Non, ça paraît, ça et tout. Mettons, à l'école, on parlait de l'école tantôt. On a des cours, après ça, des fois, on a quelqu'un a plus de misère, mais on peut aller au simulateur. C'est tout relié avec l'école, que tu as tout dans l'école, mettons. Toi, tu restes à Saint-Jean-Port-Joli? Pointe-Négamouk. Pointe-Négamouk, c'est ça que tu disais, ouais. Oui. Mais est-ce que tu vis là tout le temps? Est-ce que tu le voyages? Oui, je voyage. Tu voyages soir et matin? Non, je reste à Québec. Je monte le dimanche. Puis... Tu prends une chambre ici pour... parce que là, ça serait tout qu'un... ça serait un exploit. Dans le trafic, à travers c'est un exploit. C'est sûr que j'aurais pas été concentré, puis... Non, là, je reste à Québec. Puis... C'est sûr qu'il y a des cours à l'extérieur, mais tu pourrais me le dire aussi, là, je pense que tu voulais absolument venir avec nous ici au centre. Hein? C'est ça que tu me disais. Tu dis, il y a des cours des fois, on donne Cabano, on donne Rivière-du-Loup. Mais Dave voulait absolument venir ici au centre, à l'école, avec le soutien, puis tout ce qui vient avec. Parce que je savais que, mettons, tout était bien structuré. Même en dehors, ça doit être bien structuré. Oui, on a toutes les mêmes aides à l'extérieur, sauf qu'ils ne sont pas à portée de main tout de suite. Mais ici, c'est sûr qu'on les a là, instantanément. Instantanément, puis... On se vire la tête, puis il y a quelqu'un qui vient me dire. Oui, non, c'est ça, c'est de ça. Là. Puis là, tu as commencé à conduire. Tu me dis que tu trouves ça particulier un peu. Oui. Toi, ton ancien métier, oui. Tantôt, tu me disais qu'il y avait de quoi de particulier avec le transport. C'est quoi que tu avais dans ton ancien métier qui pourrait faire à peu près la même affaire là, dans le transport? Là? Je vais te donner un guide, là. Le nombre d'heures. Est-ce que le nombre d'heures que tu faisais dans dans mon métier dans ton métier d'opérateur de machinerie, est-ce que ça ressemble un peu aux heures qu'on va faire dans le transport? Beaucoup. C'est drôle, on a parlé un matin, justement. C'est ce qu'on disait. Hein. C'est pas mal. Mettons, c'est 12 heures, nous autres, assis dans la cabine pour bûcher du bois. Oui. Mais tu as le voyagement en pick-up, mettons, qui rallonge les journées. Ça finit que ça fait des très bonnes journées, mettons. Pour ça que le métier de camionnage, ça me fait pas peur parce que c'est à peu près les mêmes heures. Je suis un gars quand même calme, très calme. Ça me fait pas peur, mettons. Sa femme est déjà habituée qu'il parte 4 jours semaine. C'est ça. Elle, ça serait plate, c'est de pouvoir revenir à tous les jours. Oui, elle veut pas que je revienne à tous les jours. Mais toi, ton transport que tu souhaites faire, pour le stage présentement, là, tu veux faire, c'est Québec-Ontario? Le Maritime-Ontario? C'est Québec, Nouveau-Brunswick, Gaspésie beaucoup. OK. En alimentation, en dry box. Oui. Puis est-ce que le côté forêt t'intéresserait à un moment donné? Bien, je vais te dire, franchement, pas là. Pas présentement, parce que dans la forêt, ça fait 22 ans que je suis là. Puis je me trouvais qu'on t'as tout le temps les mêmes chums alentour de toi. C'est très plaisant, mais je suis un gars que là, j'ai envie de voir d'autres choses, mettons. Là, aller arrêter à l'épicerie, livrer une palette d'eau, puis parler avec du monde. Puis c'est ça, le vivre. Oui, c'est ça que je veux vivre, mettons, voir d'autres choses. Puis Nouveau-Brunswick, là, pour l'avoir fait, pas régulièrement, là, mais je l'ai fait, là, puis c'est un beau point. C'est vraiment un beau point. Là. C'est de quoi, là, pour le transport, là, c'est parfait. Puis c'est des belles autoroutes. C'est quand même bien. Puis, je ne sais pas, ton niveau d'anglais, il est dessus. Il est très ordinaire, mais ça va faire comme d'autres choses. Je vais me forcer, puis je vais travailler là-dessus pour réussir. Je veux réussir, puis je sais que je vais réussir. C'est une belle transition, là. Tu sais, le Nouveau-Brunswick, c'est une belle transition pour commencer à parler anglais. Hein? Parce que tu as quand même... Bilingue au début. C'est ça, ça commence tranquillement à parler français, après ça en français, puis franglais, puis un peu plus tard, tu parles anglais quand tu es rendu plus loin. Plus loin, mais avec du temps, puis je me dis que je vais réussir avec tout comment que ça va présentement. C'est sûr. Toi, Jean-François? Oui. Je ne veux pas parler de toi, là. Non, tu fais jamais ça. Je n'oserais pas. Comment tu peux nous parler de Dave? Comment tu peux nous décrire Dave dans son cheminement depuis le début? Là? Toi, tu le vois aller différemment de ce que lui voit. Exactement. Ben, tu sais, Dave, il m'a lancé des fleurs tantôt, puis c'est super, je les prends, puis j'aime ça. Mais comme on se disait tantôt... Tu n'auras pas de moi, là. Je le sais. Il s'est aidé beaucoup, et puis... tu sais, c'est pas juste moi, oui, je suis là en support, mais si tous les élèves voulaient autant que Dave a fait pendant le cours, je
je parlais de simulateur tantôt, avant le cours, après le cours. Ensuite de ça, les études à la maison, tu sais, on le sait bien qu'il y en a des élèves qui ferment les livres, c'est terminé, on s'en va, puis on ne retouche pas à ça. Bon, OK, je te cacherai pas, Francis, que Dave, en théorie, il me disait qu'il y avait plus de la misère. Bon, OK. Mais dans le camion, ça paraît qu'il a opéré des machines. Ça apparaît, là. Je pourrais le passer en classe 1 cette semaine, j'aurais pas de problème avec ça. Mais il est tout le temps à chercher le peaufinement de ce qu'il fait. Bon, hey, comment je pourrais faire ça mieux? Il le fait déjà très bien, mais bon, tu sais, tout le temps aller au-delà, puis ça, ben, travailler avec des élèves de même, tu le sais autant que moi, c'est trippant, c'est le fun. Puis, tu sais, j'ai jamais un mot plus haut que l'autre. Il me demande la permission, même s'il sait que, bon, ben oui, tu peux, tu sais. Fait que non, j'ai rien à dire. Je suis, si on pouvait avoir des groupes de 16 tout le temps comme Dave, ça serait super. Je sais qu'il vous le dira pas, puis qu'il va dire que des fois, il y a des difficultés, mais t'sais, moi, ce que je dis, c'est que ça a super bien été, puis je suis vraiment content d'avoir pu enseigner à Dave. Comment tu prends ça de ce que tu entends là? Hein? Ouais, c'est capoté, hein? Mais tu sais, la majorité du temps, vous vous rendez pas compte. C'est comme là, tu as de l'air d'un gars qui est. Qui est. Moi, je pourrais dire ça, t'es minutieux, puis tu veux toujours bien faire. Ouais. Puis, tu te permets pas l'erreur, j'ose imaginer. Et puis, d'entendre ça, je pense que tu pourrais te dire, ben écoute, regarde, là, je suis pas si pire que ça, là. Tu sais, tu me parlais tantôt au début, j'ai de la misère au côté scolaire, puis, tu sais, regarde aujourd'hui ce que tu es rendu. Non, c'est sûr. Puis dans pas long, là, tu vas sortir d'ici avec un DEP, tu vas sortir d'ici avec un métier. Oui. Fait que c'est... Puis c'est pas l'âge, mettons, j'ai pas 16, 17 ans. Non, c'est ça. J'ai 38 ans. Tantôt, tu me parlais, tu me disais que tu as vu des jeunes, parce qu'on on a des jeunes ici présentement, aux alentours de 16 à 18 ans, qui viennent prendre la formation, on appelle ça la concomitance. Et puis, tu disais que tu aurais aimé ça être à deux places. Moi, je les encourage, puis je trouve ça hot, vraiment, c'est quoi qu'ils font pour envelopper ça, puis les filles qui vont pouvoir sortir d'ici, mettons, avec un DEP, chauffer, faire une carrière, ou peu importe, là, ils vont avoir quelque chose dans leur poche, mettons, à 18, 19 ans, c'est... Parce que toi, t'aurais aimé ça, là, pouvoir être encadré comme ça, là, à cet âge-là. 17, 18 ans. Penses-tu que t'aurais arrêté d'aller à l'école à ce moment-là, ou t'aurais continué? J'aurais continué. J'aurais continué. Le concept, comme il se vit là actuellement, ça t'aurait amené à vouloir pas décrocher. Oui, je trouve ça vraiment hot, mettons, puis il devrait avoir beaucoup de choses, mettons, même en campagne comme par chez nous, mettons, qu'il y aurait du monde qui viendrait voir les jeunes, mettons, à 16, 17 ans, qui sont sur le bord de la porte puis ils veulent s'en aller, mais qui les embarquer là-dedans, mettons, venir ici à Québec, puis ça les motive. Les motiver, puis là, à 18, 19 ans, tu sors avec tes licences de truck, c'est bon, la vie est bien partie, mettons. Ben oui. Puis même si c'est pas juste pour le camionnage, non, tu peux faire d'autres choses, il y a beaucoup d'affaires. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est certain que nous autres, ce qui nous intéresse le plus, c'est le domaine du camionnage. Des élèves comme toi, c'est certain qu'on en prendrait des tonnes et des tonnes de copies. Fait que c'est quand même bien là, de voir où ce que tu es rendu. Oui. Puis là, y a-tu de quoi que tu appréhendes pour les prochains mois? Y a-tu de quoi là, qui t'inquiète? Là? Tu sais que tu t'en vas vers d'autres examens. Là. Oui, mais je me dis que moi, je travaille fort, j'écoute beaucoup, mettons, ce qu'il me dit, j'écoute tous les conseils. J'étudie, je regarde à tous les soirs et je parais des fois bizarre un peu, mais j'ouvre mes cartables puis je regarde attelage, déclage, mes tests de break parce que quand je vais partir d'ici, je veux être sur la couche. Puis on est bien enseigné, puis je suis vraiment très surpris de tout ça, mettons. C'est le fun de voir. C'est le fun de voir où tu es rendu, c'est le voir de ton cheminement. Là, on vise toujours ça un peu. Tu sais, quand on enseigne, moi puis Jean-François, là, c'est toujours un peu le rêve d'avoir un élève qui part de si loin, puis qui arrive au niveau ce que tu es rendu. C'est une paye pour nous autres, là, c'est carrément... C'est pas en long terme et tout, là, mettons, là, ça fait pas 10 ans que je connais Jean-François. Mais non, c'est ça. Ça va vite, là. Puis il me l'a dit la première journée qu'il est arrivé dans la classe, la première chose qu'il nous a dit, mais ouvrez vos oreilles, ça va être vite. Puis, c'est parce que l'information arrive au souffleur. Au souffleur, ça rentre, puis là, la tête bouge. Mais tu as eu beaucoup d'aide. Oui, très. Calcule pas ses heures. Non, présent, puis
Mais toi là, on s'enligne, mettons, là, pour le métier de camionneur. Oui. Tu vois-tu d'autres choses là, plus tard, là, un changement dans ta vie dans le transport, ou pas dans le transport, mais dans le métier, ou toi, ta vie, là, c'est le camionnage? Là? Moi, ma vie, c'est le camionnage, puis c'est ça. C'est sûr que ça va être ça, puis je sais la journée, mettons, que mon stage commence, puis je sais quand ça va finir, puis je sais que le lundi matin, bien, je vais être prêt à tourner la clé tout seul, puis à partir ma nouvelle carrière en camionnage. Donc, on part d'un accident de skidoo Oui. qui vient de nous amener à ça. Okay. C'est dire de quoi, ça? C'est dire que chaque événement dans la vie, c'est pas juste du malheur. Hein? Non, c'est pas juste. À ce moment-là, ça ne devait pas être drôle, là, ce que tu as Non. subi. Là. Je ne sais pas les blessures que tu as subies en lien avec ça, mais j'imagine que ça devait être assez grave. C'était très grave, je vais te dire. Mais ben, franchement, au début, les docteurs me disaient que je ne savais même pas ce quoi j'allais faire, mettons, dans la vie. Ah ouais. Puis dire que rendu au mois de septembre, que au mois de 17, je vais chauffer un camion, puis je vais avoir un DEP, c'est incroyable, mettons. Là. Ben, c'est le fun. C'est le fun. vraiment le fun. Ouais. Écoute, Dave, ben, félicitations. Merci Ok, beaucoup. regarde, là, moi, j'en prendrai des dizaines et des dizaines, des années comme toi. Puis, ben, merci à toi, Hey, Jean-François. ça fait plaisir. C'est le premier ensemble. Puis Premier ensemble. j'espère pas le dernier. Mais... En espérant. En espérant. Puis, garde, félicitations là, pour ton suivi avec ton élève. regarde, C'est des profs comme toi, ça en prendra aussi là, des dizaines et des dizaines. Fait que, c'est le fun, c'est la passion. On aime ça. J'aime ça autant que Dave. Fait que dans ce temps-là, ça va bien. Et oui. Ben, merci beaucoup, les gars. Merci, Francis. Fait que, vous autres à la maison, mais écoutez, là, avec un beau témoignage comme ça, ben, vous voyez que tout est possible. Donc, vous avez des commentaires, vous avez des questionnements, mais n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire. Fait qu'on se souhaite une bonne journée. Bye!